Québec, c'est une ville de cartes postales, mais derrière les murs de pierre et les belles façades, il y a aussi des histoires qu'on ne raconte pas aux touristes. Des légendes de fantômes, de malédictions et de revenants qui entraient encore les lieux les plus célèbres de la ville. Dans cette vidéo, je t'amène dans les coins les plus hantés de la capitale nationale, Québec. Et certaines histoires vont vraiment te rester en tête. Le château Frontenac domine la haute ville de Québec de sa silhouette majestueuse. C'est un symbole indissociable de la ville. Construit à la fin du 19e siècle, il a accueilli ses premiers visiteurs en 1893. Cet hôtel de style château a été baptisé ainsi en l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France, Louis de Buade, comte de Frontenac. Et petit fun fact ici, c'est William Van Horne, le président du Canadien Pacifique de l'époque, qui a choisi le nom parce qu'il adorait le personnage haut en couleur qui était Frontenac. L'hôtel a été érigé à l'emplacement même où se trouvait autrefois le château Saint-Louis. C'était la résidence des gouverneurs coloniaux, où Frontenac lui-même a vécu et mouru à la fin du 17e siècle. Et avec un tel passé, un historique comme ça, on s'étonne pas que le château Frontenac ait ses propres histoires de revenants. Parmi les fantômes présumés, le plus célèbre est sans doute celui du comte de Frontenac en personne. La légende veut que l'âme du vieux gouverneur hante les corridors et les salles de l'hôtel, cherchant on ne sait quoi. Il faut dire que l'histoire réelle de Frontenac alimente cette légende. À sa mort en 1698, il avait été demandé que son cœur soit expédié en France à sa femme restée là-bas. Et on raconte que lorsqu'elle a reçu le reliquaire, elle est tout simplement partie à rire d'un mari qu'elle avait tout simplement très peu connu. Et elle a demandé à ce qu'on le renvoie à Québec. Humilié, jusque dans l'au-delà, le cœur du comte se serait brisé de chagrin. Et depuis, son fantôme errait dans le château, guettant peut-être son amour perdu ou protestant contre ce dernier affront. Mythe ou réalité? Il y a de nombreux employés qui ont rapporté la présence d'un homme en costume d'époque, arpentant les couloirs la nuit. Et c'est pas tout, on fait la parité, parce qu'il y aurait aussi le fantôme d'une femme. Et certains visiteurs disent avoir partagé leur chambre avec elle. En se réveillant, ils voient au bout de leur lit une femme en robe de nuit blanche. Personne sait exactement qui serait cette dame en blanc. Et pour ceux qui aiment les dames en blanc, on va avoir une petite histoire de ça tout à l'heure. Et aucune discussion sur les mystères du château Frontenac serait complète sans évoquer la légende de la chambre 873. D'après la rumeur, une famille y aurait été assassinée il y a fort longtemps, et la pièce serait depuis hantée au point d'avoir été murée pour empêcher les esprits de nuire aux clients. Cette histoire de chambre condamnée circule abondamment sur les forums et les réseaux sociaux, au point que beaucoup y croient dur comme fer. Mais dernièrement, le réputé enquêteur Christian Page s'est penché sur le cas. Selon lui, toute l'affaire de la chambre 873 n'est qu'un mélange de légendes urbaines sans aucun fondement historique. Autrement dit, ça relève plus du fantasme et des légendes urbaines, et tout près du château, il y a un endroit assez exceptionnel pour les phénomènes paranormaux. Les plaines d'Abraham. C'est là qu'a eu lieu la fameuse bataille du 13 septembre 1759, où les troupes britanniques du général James Wolfe ont vaincu les troupes françaises du marquis Louis-Joseph de Montcalm, scellant le sort de la Nouvelle-France. Et les deux généraux y ont d'ailleurs perdu la vie lors de l'affrontement. Mais il n'y a pas seulement ça, parce que de 1763 à 1810, une dizaine d'exécutions ont lieu sur les plaines, devant des foules nombreuses. Les exécutions se faisaient par pendaison, le plus souvent, la Corriveau étant la plus célèbre. Et dans le cas de certains déserteurs, ils étaient exécutés par fusillade. Souvent, les criminels s'adressaient à la foule avant de subir le châtiment que la justice leur avait imposé. Parfois, ils demandaient pardon et incitaient les jeunes à pas faire comme eux. De nombreuses histoires de fantômes circulent au sujet des plaines d'Abraham. On prétend que les esprits des soldats tombés au combat rôdent encore. Des promeneurs disent avoir aperçu des fantômes de soldats en uniforme ou ressenti des odeurs de poudre à canon, et même entendu le fracas lointain de coups de fusil et de canon, alors qu'il n'y a aucune reconstitution en cours. Imaginez-vous sur place, vous êtes en train de prendre une petite marche sur les plaines d'Abraham avec votre conjointe, et puis là, vous voyez au loin des silhouettes d'hommes en habits d'époque, mais qui disparaissent. Parmi les légendes les plus tenaces liées aux plaines figure celle de la Dame Blanche du Cap Diamant.
à pas se confondre avec la Dame Blanche de la chute Montmorency. Sur le Cap Diamant vivait Héloïse de Volène, une orpheline aussi belle que cruelle. Elle promettait d'épouser celui qui réussirait à gravir la falaise, à cheval. Deux frères, Jean et Samuel, de Rochebeaucourt, moururent en relevant le défi. Un jour, un nouveau cavalier, Henri de Villemontel, se présente. Héloïse en tombe amoureuse, mais après 3 jours passés ensemble, il va tenter l'ascension et réussit. Lorsqu'elle court à sa rencontre, il va tout simplement la repousser parce que Henri est en fait le frère des 2 victimes qui vient tout juste de se venger. Il va la maudire et puis il va s'en aller. Folle de douleur, Héloïse tombe de la falaise. Depuis, chaque automne, son fantôme hante les lieux. Le 1er novembre à minuit, on peut entendre un cri et voir sa silhouette blanche disparaître dans le vide. Bien que les histoires relèvent du folklore, elles sont prises au sérieux par beaucoup. La commission des champs de bataille qui gère le parc a même collecté ses récits pour ses activités. Et tant qu'à parler de Dame Blanche, pourquoi pas parler tout de suite de la deuxième Dame Blanche de la ville de Québec, celle de la chute Montmorency. D'une hauteur de plus de 80 mètres, la chute Montmorency a été nommée par Samuel de Champlain en 1608 en l'honneur de l'amiral Charles de Montmorency. Mais au-delà de la beauté naturelle, le site est associé à l'une des histoires de fantômes les plus connues du folklore québécois, celle de la Dame Blanche de la chute Montmorency. L'histoire remonte à l'été 1759, en pleine guerre de 7 ans. À l'époque du siège du Québec par les Britanniques, un détachement anglais lance une attaque près de la chute le 31 juillet. C'est ce qu'on appellera plus tard la bataille de Beauport. Dans ce contexte troublé, 2 jeunes Canadiens français, Mathilde et Louis, et ils s'étaient fiancés en prévoyant se marier bientôt. Malheureusement, Louis, qui servait dans la milice coloniale, est tué lors des combats contre les troupes du général Wolfe. Encore lui, un petit tannant ça. En apprenant la mort de son bien-aimé, la pauvre Mathilde est inconsolable. Désespérée, elle va enfiler sa robe de mariée, qui est un symbole de l'avenir heureux qui lui est comme arraché. Et dans un geste tragique, elle va tout simplement se jeter dans la chute. Par les nuits de pleine lune, certains affirment distinguer une forme blanche. Des témoins jurent avoir vu une silhouette d'une femme en robe pâle se précipiter dans le vide, ou même aperçu un visage triste flotter dans les brumes, au-dessus des eaux. Cette histoire est si ancrée dans l'imaginaire local qu'elle a traversé des siècles. Encore aujourd'hui, les habitants des environs prétendent parfois voir courir une forme blanchâtre, du champ de bataille jusque dans les remous de la chute. Et c'est tellement emblématique que Post Canada a décidé en 2016 de faire un timbre honorifique et je le trouve vraiment, mais vraiment malade. Et si jamais vous passez par là et vous voyez un halo blanc dans les chutes, ayez une petite pensée pour Mathilde, qui sait. Et si vous aimez vraiment les histoires de fantômes purs et durs, celle-ci va être dans vos cordes. La cathédrale anglicane Holy Trinity est un monument historique du Vieux-Québec, mais c'est aussi un lieu chargé de mystère. Construite entre 1800 et 1804, il s'agit de la première cathédrale anglicane érigée hors des îles britanniques. Elle a servi de lieu de culte à la communauté britannique de Québec au début du 19e siècle. La Holy Trinity cache une réputation insolite. On raconte qu'elle aurait été le théâtre de plusieurs phénomènes paranormaux. Il y a plusieurs légendes qui circulent à propos de cette église-là. Des visiteurs affirment avoir entendu l'orgue jouer tout seul dans le silence de l'église, alors qu'il n'y avait absolument personne qui se trouvait à la tribune. D'autres disent avoir aperçu une silhouette féminine errant entre les bancs. Et la rumeur la plus célèbre nous provient de quelqu'un que vous connaissez sans doute, la reine Élisabeth II. Lors de sa visite en 1987, elle a signalé l'apparition d'une femme entre 2 colonnes de jubé en face du siège royal. Ce fantôme serait celui d'une certaine Iris Dillas, une femme tragiquement morte en 1830, après avoir été enterrée vivante. De la crypte jusqu'au clocher, la Holy Trinity serait ainsi hantée, du sous-sol jusqu'au plafond. Et j'aurais vraiment adoré aller filmer tout ça, mais ça viendra dans des vidéos proches. Si t'as aimé celle-ci, n'hésite pas à aller voir ceux-là. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine!